Et donc j'en reviens à la DFPE 157 d'ASCO 157, donc qui concerne les liens entre famille et équipe éducative d'école et de collège. Et la parole est à Rudolf Granier. Merci. Brièvement, Monsieur le maire, afin de nous aider à voter pour, je souhaiterais savoir pour le cas du 18e arrondissement, avec qui va être signée la convention. Là, nous avons une convention type dans la délibération. Je vais simplifier ma question. Est-ce que c'est avec la Sogeres que va être signée cette convention? La bonne délibère. Ah, pardon. C'est la future. Alors, non, pardon. C'est la DFPE 171. Excusez-moi, la DFPE 157, nous votons pour. Il n'y a pas d'inscription. Autant pour moi. D'accord. DFPE 157 pour, DFPE 167, elle n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. Et la convention entre les 17 caisses des écoles en vue de la restauration pour les actions passerelles, crèches et écoles, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec ce que sera l'avenir de la restauration scolaire dans le 18e, puisqu'il s'agit d'une convention qui permet à toutes les caisses des écoles de nourrir les enfants issus des crèches qui sont accueillis dans les centres de loisirs l'été. En fait, l'idée comporte, et on était avec... vas-y, j'allais répondre, mais vas-y, en fait. Oui, non, effectivement, merci pour cette question. C'est l'occasion, et merci Monsieur le maire de m'avoir passé la parole. Effectivement, dans le projet éducatif de territoire, il est très important pour nous de développer cet axe de passerelle. Vous savez qu'il y a cette passerelle entre la crèche et la maternelle, qui est un passage essentiel pour nos tout-petits. Or, cette année, à titre expérimental, pour la première fois, nous avons mis en place des centres de loisirs à destination des tout-petits, âgés de 2 ans et demi, et ce sur les 2 mois d'été, du mois juillet et août, qui a permis d'accueillir pendant toute la période estivale, et pas seulement juste la semaine précédant la rentrée pour les enfants déjà âgés de 3 ans, d'accueillir les tout-petits dans le cadre des centres de loisirs. Par ailleurs, dans le cadre des projets passerelles, il est organisé entre certaines écoles de l'arrondissement et certaines crèches des visites et des tout-petits vers les écoles maternelles dont certains vont être amenés à fréquenter l'année suivante. Et ils sont accueillis d'une part sur le temps scolaire en lien avec les équipes éducatives et d'autre part dans le cadre des centres de loisirs, notamment les mercredis ou sur les temps du mardi après-midi ou du vendredi après-midi. Et ils peuvent être aussi amenés donc à prendre un goûter ou à manger à la cantine. Voilà. Pour votre parfaite information. Merci beaucoup. Cela dit, puisque l'occasion nous en est donnée, même si ça n'a rien à voir avec la délibération, je vais peut-être laisser la parole à Gérald Briand pour nous faire un point, alors peut-être pas sur toute la séquence, mais sur où on en est dans la transformation de la restauration scolaire. Non, je vais faire court, mais Léa, tu complètes hein, si j'ai dit une connerie. Surtout, tu n'hésites pas à me reprendre. Juste pour dire que, donc, par rapport à votre question, je comprends, donc on en profite de ça. Oui, à qui? Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on sait pour une partie de l'arrondissement, c'est-à-dire que les collèges Césaire, Maillère, plus ceux qui sont autour de Césaire, on sait, c'est nous. C'est nous qui faisons les repas aujourd'hui. Donc ça, c'est la caisse des écoles du 18e. Et pour les autres, on va procéder à des achats de repas à partir du 1er janvier. Et on est juste en fin de la commission d'appel d'offres. Donc on est en train de négocier avec les 2 derniers. Voilà. Et donc, on aura les éléments, je pense, pour le prochain conseil d'arrondissement. Voilà. Merci beaucoup. On est au cours d'une procédure, donc évidemment, il ne faut pas qu'on en donne des éléments publiquement, mais je rappelle que l'ensemble des groupes du conseil d'arrondissement sont représentés au comité de gestion de la caisse des écoles et dans les commissions d'attribution des marchés. Et donc, cette information, chacun des élus qui vient à ces réunions en dispose, en confidentialité bien sûr, mais en dispose. Et donc j'invite les différents groupes à interroger leurs représentants dans ces structures pour peu qu'ils ou elles viennent siéger. Et en attendant, je mets aux voix la DFPE 171, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie. Les délibérations DFPE 172, 176, 177, 178, 182 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles concernent des subventions pour le financement de crèches et elles sont adoptées. La délibération DSP 3 qui permet le financement des centres de PMI n'a pas fait l'objet d'inscription et elle est adoptée.